nous allons fêter les 3 ans d'existence de la Fondation, qui a donc été déclarée d'utilité publique en novembre 2012, qui a véritablement démarré, donc je pourrais dire que vous faites le 2e anniversaire, qui a vraiment démarré à la rentrée 2013, et qui donc entre maintenant dans sa vitesse de croisière. Alors c'est la dernière à exister des fondations politiques. Je ne sais pas si vous connaissez ces institutions qui sont en fait européennes, qui font que des fondations reconnues d'utilité publique sont adossées à un parti qui leur fournit la dotation de base, le capital de la fondation, mais elles sont indépendantes, aussi bien décidées au niveau du financement de ces partis. Donc la Fondation de l'écologie politique est adossée à Europe Écologie Les Verts. Donc elle est... Bon, pourquoi cette indépendance intellectuelle à laquelle nous tenons beaucoup et financière qui nous donne beaucoup de mal, mais bon, on va essayer d'y arriver. Parce que la vocation de la Fondation d'écologie politique est de développer le débat public sur les thèmes de l'écologie, avec l'idée que, bon, il y a dans un pays comme la France, on sait qu'il n'y a pas du tout, à la différence des États-Unis par exemple, de majorité climato-sceptique. On sait en gros que les questions écologiques font un certain consensus dans la population, comme on dit. Pour autant, il reste beaucoup à faire pour développer ces thématiques, et c'est dans cette idée-là que nous essayons de porter les questions d'écologie politique sur la scène publique, en essayant de faire rentrer en contact tout ce qui peut s'élaborer au niveau académique dans les universités, les instituts de recherche et autres choses de ce genre sur l'ensemble de disciplines, c'est une question interdisciplinaire, l'écologie, l'ensemble de disciplines que réunit la question écologique, d'autre part les politiques avec la société civile entre les deux. Et notre idée, c'est de les mettre en contact avec une volonté pluraliste. On n'a pas de doctrine, on n'a pas des thèses à défendre, on a à essayer de donner aux citoyens les moyens d'élaborer leurs idées, de se faire une idée sur la question. Pluraliste aussi, parce que on est pour la pluralité des approches. Alors ça peut être des débats comme aujourd'hui, ça peut être des publications, nous avons tout un régime de publication de notes, ça peut être des colloques ou des conférences durant sur plusieurs jours. Je citerai un cas dans peu de temps, mais nous accordons aussi beaucoup d'importance à l'approche culturelle, artistique de ces questions, qui peuvent être parfois plus efficaces, plus novatrices, plus originales qu'une approche purement intellectuelle. Donc nous avons, autant que nos moyens qui sont relativement faibles nous le permettent, essayons de faire le plus de choses possible, et vous avez pu voir en arrivant une table où il y a une partie de nos publications, et vous avez un dossier dans les mains qui vous donne un peu une idée de ce que fait la Fondation. Alors, je voudrais simplement, pour terminer cette présentation et pas prendre trop de temps, attirer l'attention sur ce qui va être notre prochaine manifestation importante. C'est pas moi qui vous apprendrai que nous sommes l'année de la COP21, qui va se tenir de la fin novembre, du 30 novembre au 11 décembre au Bourget. Et que c'est dans l'idée donc de préparer la COP21 que la Fondation
en association avec le Collège de France et l'Université Paris 1, et avec le soutien financier de la Caisse des dépôts et consignations, lance un colloque, dont là aussi vous avez pu sans doute voir l'affiche, qui s'appelle « Comment penser l'Anthropocène ?» et qui vise à réunir autour de la question un peu phare, un peu buzz de l'Anthropocène, disons pour aller vite les sciences sociales, hein, pour montrer que philosophes, anthropologues, sociologues, psychologues, ethnologues ont des éléments de réflexion importants sur les questions de changement climatique et de réaction au changement climatique, et que c'est important que ça se tienne dans l'institution prestigieuse de la recherche et de l'intelligentsia française, qu'est le Collège de France. Donc ce colloque qui se tiendra le 5 et le 6 novembre prochain sera, je pense, un moment important pour notre fondation. La deuxième chose que je voulais dire, plus directement pour introduire la journée d'aujourd'hui, c'est que dans les thèmes à débattre, et pour bien montrer que c'est des thèmes à débattre, il y a l'écologie politique. Et l'association des deux mots fait problème. Un des premiers textes que nous ayons publiés avec Lucille et Olivier Pressard, c'était un texte qui s'appelait « L'écologie est politique » et c'était une volonté d'affirmation d'un lien qui, je répète, ne va pas de soi, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que, je prends deux, il y en a d'autres, hein, ça peut vouloir dire que l'écologie est politique parce que les questions écologiques ne sont pas des questions sectorielles, parce qu'elles impliquent, elles entraînent la société dans son ensemble, hein, c'est pourquoi on parle de transition, mais ça peut vouloir dire, ça peut aussi poser la question de est-ce que il doit y avoir des mouvements politiques, partis, associations, qui ont pour vocation de porter les thèmes de l'écologie politique de façon plus spécialisée. Alors déjà dans les deux sens, il y a toute une possibilité de questions, et c'est ces questions-là dont nous voulons débattre aujourd'hui, et nous espérons que les diverses tables rondes qui toutes touchent un peu à un aspect de la question d'écologie politique permettront d'avancer, je ne dis pas de résoudre, mais simplement d'avancer sur ces questions. Voilà, je passe la parole à Sylvia Marcotte, qui est notre directrice. Merci Catherine. Lucille Schmitt, à ta gauche, notre vice-présidente, anime la première table ronde. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose en mode d'introduction, ou je peux... Je voulais dire que j'étais très contente d'être là, c'est tout. Très bien. Alors, merci Catherine pour cette introduction. Comme tu l'as dit, c'est bientôt nos prochaines 3 ans. Moi, je fêterai aussi au mois d'octobre la première année à la Fondation de l'écologie politique, et j'en suis ravie. Pour commencer, merci pour être là, pour avoir bravé un samedi matin un peu pluvieux pour débattre d'idées, de projets, et pour effectivement approfondir les enjeux écologiques, et notamment ceux liés à l'écologie politique. Donc, merci beaucoup à vous pour votre présence. Je tiens à remercier aussi les intervenants et les animateurs des tables rondes bénévoles qui nous rejoignent aujourd'hui pour une longue journée de débat, et les revues qui ont souhaité s'associer au Forum de l'écologie politique, et que vous avez peut-être pu consulter à l'entrée du forum. La revue Projet, la revue Mouvement, Écologie et politique et Éco-Rêve. Ce sont des animateurs incontournables du débat sur l'écologie politique, et je pense que si vous ne les avez pas encore rencontrés jusqu'à maintenant, profitons-en, et si vous n'aurez pas le temps de le faire aujourd'hui, visitez leur site web, regardez ce qui a été fait depuis de longues années, et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre aujourd'hui plus tard. Et puis un remerciement particulier à l'équipe de la Fondation. Donc, vous avez rencontré Lucille et Catherine, mais il y a d'autres personnes dans la salle. Benoît Monange, Stanislas Mendy, Amandine Paiement qui vous a accueilli à l'entrée. Je tiens à les remercier puisqu'ils ont beaucoup travaillé pour cette journée, et j'espère que vous aurez l'occasion de les rencontrer
plus tard. Donc, il s'agit d'une journée de débat et j'espère que vous êtes prêts à prendre la parole puisqu'on l'a conçue avec vous, pour vous, mais on ne souhaite pas que ce soit une forme de prise de parole frontale. On voudrait que vous soyez là dès le départ, donc vous n'aurez pas la parole à la fin des tables rondes, vous aurez bien la parole pendant les tables rondes. Je pense que c'est un format un peu révolu, celui de la conférence universitaire frontale, qu'il faut qu'on innove aussi de ce côté, donc n'hésitez pas, peut-être pas à interrompre les intervenants, mais en tout cas à lever la main, et quand vous souhaitez réagir à quelque chose, il faut le faire librement, puisque c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. Un message important, avec l'invitation au forum, nous allons faire circuler une enquête sur l'écologie politique, donc Catherine l'a rappelé, écologie et politique, parfois ça fait tilter, ce n'est pas toujours très clair, je pense qu'il n'y a pas, et on est bien d'accord là-dessus, une seule définition de l'écologie politique. Nous avons conçu cette enquête pour prendre vos avis, pour s'inspirer de vos avis, et aussi surtout pour réfléchir à nos activités de l'année 2016, donc les construire avec les personnes qui nous suivent, avec les lecteurs, avec les personnes qui participent à nos débats. Donc si vous ne l'avez pas rempli en ligne, ce n'est pas bien grave, puisque dans vos dossiers, vous en avez en format papier. Donc vous pouvez la remplir aujourd'hui dès que vous avez quelques minutes pour y réfléchir. Vous pouvez l'amener avec vous, la remplir et nous la envoyer par la poste ou par un mail plus tard. Vous pouvez l'amener à la maison, vous pouvez la photocopier et la transmettre à tous vos voisins de palier. Peut-être que vous ne les avez jamais rencontrés et vous ne savez pas qu'en puissance, ils s'intéressent à l'écologie politique. Donc c'est un acte citoyen. Je ne vous invite pas à le faire, mais réfléchissez. Vous pouvez aussi y réfléchir plus tranquillement et vraiment nous contacter plus tard, mais s'il vous plaît, ne passez pas à côté de cette enquête, puisque je pense que tout n'est pas dit sur ce sujet. Voilà, une dernière annonce avant de passer à la première table ronde. Dans le dossier qui vous a été remis, vous avez la dernière publication de la Fondation, une note de Anna-Maria Lamel, qui est membre du GIEC et maître de conférence en psychologie interculturelle à l'Université Paris 8, qui a donc travaillé sur la perception du changement climatique. Et je pense que tout ce que tu disais, Catherine, c'est très important. C'est très, ça montre vraiment ce que la Fondation souhaite faire. C'est l'année de la COP21, le changement climatique est traité de tous les côtés, et je pense qu'on va entendre tout et le contraire de tout dans les prochains mois. Cette note revient sur une question très complexe, qui est celle de la perception, et de comment de la perception on passe à l'action. Donc qu'est-ce qui nous fait vraiment passer à l'acte, qu'est-ce qui nous fait réagir sur ce sujet, et ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment, en tout cas pas trop en France, ce que montre Anna-Maria Lamel justement, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs à l'étranger qui creusent vraiment ces questions. Donc je vous invite à la découvrir et éventuellement à réagir plus tard. Ça vient de sortir, on a souhaité la diffuser au forum. Voilà, j'espère que le programme vous intéressera. On l'a vraiment construit pour que ça soit un peu un fil logique sur les différents sujets qui nous semblent aujourd'hui importants. Et c'était le choix justement qu'on a fait de ne pas traiter le changement climatique comme un sujet thématique qui reste à l'écart des autres, mais bien évidemment c'est un fil rouge qui reviendra probablement sur tous les différents sujets, et je pense que c'est correct de le faire de cette façon. Voilà, merci beaucoup. La première table ronde souhaitait la transformation de la société, quel partage, quel constat et quel résistant face à l'écologie. J'appelle Roberto Della Seta, Anaïta Grisoni et Thierry Desdieux, aux côtés de Lucie Schmitt. Merci beaucoup.